הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. Liora, bonjour. Bonjour. Et Chag Sameach, on a décidé pour ces fêtes de Sukkot de nous promener dans la région de Yam HaMelach, dans la région de la mer Morte. Et nous avons fait une première étape, un premier arrêt ici, dans le village de Mitzpe Yericho, avec cette magnifique vue. Tout à fait, on a roulé une vingtaine de minutes depuis Jérusalem. On est sur la route numéro 1, Mitzpe Yericho. C'est un petit village qui surplombe la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, c'est une des plus vieilles cités au monde et c'est la ville la plus basse du monde puisqu'elle est à 240 mètres environ sous le niveau de la mer. Maintenant, ce qu'il y a de très particulier ici, c'est que c'est la première ville qui a été conquise par Josué et les Hébreux. Jéricho, c'est vraiment la porte d'entrée d'Eretz Israël, c'est ici en face de nous. Et d'ici, nous allons partir pour notre première étape qui sera... Notre première étape, c'est En Feshra et Not Tzukim, des piscines naturelles paradisiaque. Alors on va les découvrir. Yalla. Alors Liora, nous nous trouvons donc à En Tzukim. Comment nous sommes arrivés ici tout d'abord? On est arrivé par la route numéro 1 et ensuite on a tourné à droite vers la mer Morte, sur la route 90, la route qui va jusqu'à Eilat. Alors, Einot Tzukim, la signification? Einot Tzukim, ce sont les sources des falaises, puisqu'on est situé au bord d'une falaise, juste à côté de la mer Morte. On est dans la réserve naturelle la plus basse au monde. On est à 417 mètres sous le niveau de la mer, et la réserve naturelle est divisée en 3 parties. Alors, il y a la partie nord qui est fermée au public, il y a la partie centre dans laquelle nous nous trouvons maintenant, avec des piscines naturelle. Alors ici, on a à peu près 70 millions de mètres cubes d'eau naturelle, c'est de l'eau de pluie en fait. Et on a la partie sud qui est la partie cachée. Alors dans la partie cachée, c'est une zone complètement sauvage. On peut y entrer qu'avec des guides locaux. Pendant Chol HaMoed Sukkot, il y a des visites toutes les heures. On peut voir des piscines naturelles, des animaux. Il y a un site archéologique aussi ici. Il y a aussi un site archéologique ici. Alors le site archéologique a été fouillé dans les années 50 par un Français, par un curé qui s'appelle le père Roland Deveau, qui a découvert en fait un site qui date du 1er siècle avant notre ère. On peut y voir des habitations, une ferme agricole et aussi des machines pour la production de l'huile d'Afar-Sémon. Alors l'huile d'Afar-Sémon, c'est une huile dont on parle beaucoup dans la Mishnah et dans le Talmud. Qu'on utilisait au Beth Amikdash. On l'utilisait au Beth Amikdash, c'est une huile qui avait une odeur très très forte. Et seuls les habitants de la région avaient le secret de l'extraction de cette huile. L'Afar-Sémon, on peut le traduire par le balsame. Alors, on se trouve dans un site qui appartient au site des Shmurat HaTeva, des réserves naturelles d'Israël. C'est un site payant? Oui, c'est un site payant. Ça tourne autour de 35 shekels l'entrée pour adultes. Maintenant, pour les amoureux de la nature, eh bien, on peut se balader pas seulement à Einot Tzukim, mais dans tout le pays, dans toutes les réserves naturelles du pays. On peut acheter le Kartis Matmon. C'est un abonnement qui donne l'accès à toutes ces réserves-là. Et je le recommande fortement pour les familles, c'est extraordinaire. Donc pour les familles qui aiment faire des excursions en Israël, qui aiment se promener en Israël, c'est vraiment la bonne occasion. C'est la bonne occasion, mais pas que. C'est-à-dire qu'en se baladant en Israël, en se promenant, en découvrant Israël, on apprend aussi à aimer Israël. Bon, on va se promener justement dans la réserve naturelle, ici. Ok, yalla, on y va. Alors ici, on peut s'adonner au sport favori des Israéliens, c'est-à-dire le barbecue, le mangal. Tu viens ici avec ton méchoui, ta viande, tes grillades. Ça veut dire que ce n'est pas permis dans toutes les réserves naturelles? Non, en général, dans les d'Israël. réserves naturelles, il y a des réserves naturelles, on ne peut pas faire ça. Mais ici, voilà, tranquille, on fait notre petit thé au bord de la piscine. En plus, à Sukkot, il y a des Sukkot qui vont être mises à disposition. Maintenant, ce qui est obligatoire ici, parce qu'on est vraiment dans le désert, qui fait très très chaud, il faut venir avec beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau et un chapeau sur la tête, évidemment. Lechaim, merci. Lechaim. Merci Liora pour ce tioul. On continue dans la région. Avec on va se grand diriger plaisir. maintenant vers En Gedi. Chag Sameach, on se Chag désaltère. Sameach. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה
ושפע נחישות מתלוות